Bonjour tout le monde. Amen. Bonjour. Je remercie le pasteur de l'opportunité qu'il me donne ce matin de partager ce petit message, cette exhortation avec vous, mes frères. Concernant notre mission d'hier, j'ai compris l'importance de faire cette mission pour Dieu au moment où j'ai vu que des pasteurs et des frères ont quitté Paris et ont traversé plus de 300 kilomètres pour aller parler de Dieu à des inconnus, à des gens qu'ils n'ont jamais vus. Ils se soucient du sort des gens qu'ils ne connaissent pas. Et ils ne font que la mission de Dieu, et c'est ce que j'ai compris finalement. Nous allons lire Matthieu 28, verset 18 à 20. Je vais le lire pour ne pas perdre beaucoup de temps. Donc, ce passage dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, dans ce passage, on voit qu'il s'agit de Jésus qui donne une mission à ses 11 disciples qui sont restés après sa résurrection. Donc, il a dit, allez me retrouver à Galilée, et il leur donne une mission. Donc, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc, qui n'est pas disciple de Jésus-Christ ici? Nous sommes tous des disciples de Jésus et nous avons appris avec le pasteur Sorger que nous sommes des disciples de Jésus. Et nous avons vu ce que nous devons faire, c'est de nous aimer les uns les autres. Il y a d'autres commandements, mais il y a une mission aussi à accomplir. Et celle-là, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Donc, c'est à nous aujourd'hui, en tant que disciples, de continuer cette mission que les apôtres ont commencée. Donc, je ne sais pas pour vous, mais avant de devenir disciple de Jésus, on a été appelé, on a été enseigné, on a appris, on a écouté parler de Dieu et on a expérimenté sa puissance. Donc, il est vrai que seul dans nos camps, dans nos immeubles, il est impossible, voire il est difficile, voire impossible pour nous d'accomplir cette mission seule. C'est pourquoi nous avons besoin des autres ambassadeurs, des autres membres du corps de Christ. Donc, le pasteur disait que nous sommes des semences dans nos lieux où nous nous retrouvons. Donc, Dieu nous a envoyés dans des lieux. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Caen. Hier, vous étiez dans une autre ville. Mais nous devons savoir que nous sommes une semence que Dieu a implantée dans des villes. Et il y a aussi des chrétiens dans d'autres villes et dans presque tous les endroits de la terre pour accomplir cette mission. Donc, si nous n'évangélisons pas, si nous ne parlons pas, nous ne faisons pas cette mission qui nous a été recommandée en tant que disciples. Et cette mission, nous devons le faire dans notre immeuble, dans notre quartier, dans nos lieux de travail, dans des villages et dans des villes. Donc, il a aussi dit que nous n'avons pas cette puissance d'amener les gens, nous avons cette puissance de travail sur les gens. Tout ce que nous avons à faire, c'est de parler de Dieu et c'est Dieu qui fera le reste. Et en préparant ça, j'ai lu aussi, Jésus disait que nul ne vient au Père sans qu'il ne l'appelle. Donc, c'est dans Jean 6, verset 46, où Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je m'appuyais sur ce verset pour esquiver l'évangélisation. Je disais que le Seigneur lui-même va attirer ceux qu'il veut à ses côtés. Mais je me suis trompé. Et hier, je me suis rendu compte que c'est à nous de parler aux gens et à Dieu de continuer cette mission dans le cœur des gens. Et la question qui peut se poser, c'est pourquoi tout le monde doit évangéliser? Pourquoi tout chrétien doit parler de Jésus à ses proches, à ses amis et à des inconnus? Où évangéliser et comment le faire?
Donc, il a aussi donné un passage, c'est celui de Matthieu 9, versets 35 à 38. Je lis rapidement. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc nous voyons ici que Jésus même ne restait pas sur place. Jésus était reconnu, Jésus était une vraie star, un vrai influenceur. Il guérissait les gens et ça se répandait dans toutes les contrées. Mais il ne restait pas sur place parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant, parce qu'il avait des super pouvoirs de guérir des maladies. Il n'attendait pas qu'on amène les malades. Il n'attendait pas que les gens viennent écouter la parole. Mais lui-même, le Dieu que nous connaissons, notre Seigneur, se déplaçait dans des villes et même dans des villages pour prêcher dans des synagogues qui ne lui appartenaient pas, dans des lieux où il n'avait pas le pouvoir légal en tant que dans le monde des humains, mais nous savons qu'il a tous les pouvoirs et il se déplaçait vers les gens. Donc, ceci nous montre que Jésus est notre maître et nous devons ressembler à Jésus et nous devons faire tout pour aller vers les gens. Nous ne devons pas attendre que nos amis nous demandent de leur parler de Jésus avant de le faire. Nous pouvons nous lever, aller au centre-ville, aller à Hérouville, aller dans des contrées, dans des petits villages pour parler de Jésus. Et il est aussi dit, il était ému de compassion. Donc, nous ne devons pas dire que je m'en fous des athées, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, que c'est des Français, eux, de toute façon, la région, ça ne leur dit rien. Comme j'ai dit, nous devons être compatissants et parler juste de Dieu. Nous devons dire que Jésus t'aime, comme le pasteur a dit, Dieu t'aime et il veut, ça c'est la bonne nouvelle pour toi. Toi, tu fais ça et c'est ta mission, tu l'accomplis et c'est à Dieu de finir la mission dans le cœur de la personne. Et c'est ce que j'ai retenu et c'est ce qui m'est venu à l'esprit cette nuit. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé les 5 minutes. Et merci encore au pasteur et aux frères Dalish et à tous les autres pasteurs présents hier pour cette expérience merveilleuse que nous avons vécue hier. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Merci pour ce résumé. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment et continue à t'utiliser pour sa gloire. Je vais rajouter un aspect à ce que tu as dit. Alors, le frère nous a dit qu'il lui pensait que, enfin, il pouvait se réfugier derrière un verset qui dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire ». Donc, ça lui permettait de ne pas évangéliser, donc se dire « C'est Dieu qui attire ». Donc, je n'ai pas besoin d'évangéliser puisque c'est Dieu qui va attirer et personne ne peut venir à lui si lui-même, si le Père ne l'attire. En fait, quand Jésus dit cela, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire », donc, en fait, il y a l'action du Père d'attirer les hommes vers Jésus, mais cette action se passe par nous. C'est-à-dire que comment Dieu attire quand nous parlons. Amen. Donc, quand nous évangélisons, Dieu attire. En réalité, Dieu attire tout le monde. Mais après, c'est chacun qui fait le choix. En fait, quand il est dit « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire », je pourrais le traduire différemment. Dire « Nul ne peut venir à moi si le Père ne lui parle ». Donc, mais Dieu parle à tout le monde et Dieu utilise des hommes pour parler. Donc, dès que Dieu parle, maintenant, on peut venir à Jésus parce que Dieu a parlé. Amen. Amen. Mais après, c'est le choix de chacun. Quelqu'un va accepter ou un autre va refuser. Amen. Donc, Dieu nous utilise pour parler parce qu'il dit « Comment entendront-ils s'il n'y a pas d'envoyé ?» Si personne n'est envoyé, s'il n'y a pas de prédicateurs, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Donc, Dieu lui-même a mis une condition. Il dit, pour que je touche les hommes, je me mets une condition, c'est de passer par les hommes. Dieu, pour sauver l'humanité, pour sauver les hommes, il a fallu qu'il se fasse homme. Il s'est mis dans cette condition d'homme, de prendre la chair, une nature charnelle, enfin un corps physique,
d'habiter un corps avec toutes les contraintes qu'il y a. Hein, et alors, frère, est-ce que tu peux écrire les passages bibliques? Les frères Kojo. Oui, ok. Donc, ouais, après. Voilà. Donc, du coup, le Seigneur, Dieu lui-même, utilise les hommes pour toucher les hommes. Il s'est mis dans la peau d'un homme. Il s'est fait homme. Voilà, simple homme pour toucher les hommes. Et donc, si Dieu veut sauver un homme, il va passer par nous. Bien sûr que Dieu peut toucher différemment, mais la règle générale qu'il a instaurée, c'est nous. Amen. Donc, moi, je bénis Dieu parce que ce que nous avons partagé hier, c'est un peu ce que nous sommes en train de partager depuis quelques jours. Nous parlons de la mission. Et nous avons parlé des obstacles à la mission. Et on avait dit que l'un des obstacles à la mission, c'est le mensonge de l'ennemi, la calomnie de l'ennemi. Et cette calomnie peut être le fait de vous dire que, mais non, vous n'avez pas besoin d'évangéliser. Vous n'avez pas besoin. Les gens ne souffrent pas. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. C'est une calomnie de l'ennemi. Vous voyez, Satan est venu, il a calomnié Dieu, Adam et Ève. Il a dit, mais non, mais vous serez comme des dieux. Donc, il a menti. Il a mal parlé de Dieu. Et ce que Satan peut faire aujourd'hui, au milieu des chrétiens, des enfants de Dieu, c'est de leur dire, mais non, mais Dieu n'a pas besoin que tu évangélises. Le monde ne souffre pas, les gens ne souffrent pas, les gens n'ont pas besoin de salut. Toi, tu es sauvé, c'est bon. Dieu t'a sauvé pour tes problèmes, pour que tes problèmes soient réglés. Dieu t'a sauvé pour que tu sois élevé. Dieu t'a sauvé pour que tu sois guéri de tes situations. C'est la calomnie et le mensonge du diable. Dieu nous a sauvés pour amener les autres au salut. Amen. Et dans ce que Jésus a dit, c'est un ordre. Ce n'est même pas une proposition. Il ne dit pas « je te propose ». Non, il dit « je t'ordonne, allez, faites de toutes les nations des disciples ». Amen. Donc, je vais prendre juste quelques minutes et puis on continuera le reste plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais vraiment qu'on partage là-dessus pour qu'on sache à quoi Dieu nous attend. Donc, c'est une continuité de ce qu'on a déjà commencé. La dernière fois, on a parlé de la calomnie de l'ennemi qui nous empêche de parler de Dieu. Et cette calomnie, aujourd'hui, peut se traduire dans quoi? Satan peut venir te dire, mais non, tu ne peux pas. Tu es trop timide. Mais tu ne sais pas t'exprimer en français. Mais tu ne connais pas encore les versets de la Bible. Pourquoi tu vas aller évangéliser? Pourquoi tu vas aller parler de Christ? Pourquoi tu vas aller susciter des débats où il n'y en a pas? Pourquoi tu vas aller susciter des débats où tu ne pourras même pas t'en sortir? C'est la calomnie de l'ennemi pour t'empêcher d'évangéliser. Et la première règle pour nous emmener, enfin la première règle, le premier moyen pour nous amener dans la rébellion, c'est la calomnie. L'ennemi a utilisé la calomnie dans la vie d'Adam et Ève pour les emmener dans la rébellion contre Dieu. En réalité, quand je ne fais pas ce que Dieu veut, c'est que je suis dans la rébellion comme lui. Vous savez, dans les pays où il y a des guerres, on parle de quoi? On parle de rébellion. Mais la rébellion, c'est quoi? C'est ne pas faire ce que l'État, le pouvoir, le gouvernement met en place ou décide. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça la rébellion. Quand on dit c'est des rebelles, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se soumettre aux règles. Ils ne veulent pas se soumettre aux conditions. Ils ne veulent pas se soumettre au fonctionnement de l'État. Amen. Hein? Et donc, la rébellion à Dieu, c'est simplement ne pas se soumettre à ce qu'il veut, sortir de ce qu'il veut. Et Adam et Ève se sont rebellés. Alors, on peut dire qu'ils ont désobéi. Oui, mais c'est une rébellion en réalité. C'est une rébellion, puisqu'ils ne se sont pas soumis à ce que Dieu voulait. Mais c'est Satan qui est venu en mettant un mensonge, une calomnie. Et les rébellions commencent toujours par les calomnies. Amen. Hein? Les rébellions commencent toujours par les calomnies, par des mensonges. C'est-à-dire que, on va dire, vous voyez ce gouvernement-là, il ne vous aime pas. Ce gouvernement-là vous cache des choses. Ce gouvernement-là s'enrichit. Ce gouvernement-là est en complot contre vous. Il y a un complot que vous ne comprenez pas. Et ça circule. C'est des calomnies. Et du coup, ça soulève un mouvement de rébellion. Et donc, Satan est venu voir Adam et Ève. Il dit, Dieu ne vous aime pas. Il vous a menti. Il y a quelque chose qu'il ne vous a pas dit. Et donc, ça a soulevé des questionnements. Ça a soulevé peut-être un désir d'arriver à un certain niveau, un désir de connaissance qui fait que,
ils ont désobéi et en désobéissant, automatiquement, ils sont rentrés en rébellion contre Dieu. Et donc aujourd'hui, Satan peut venir te parler en tant qu'enfant de Dieu pour te dire, il ne va pas te dire sois rebelle. Non, il ne va pas te dire ça. Il va te dire, tu sais, tu n'es pas assez puissant comme Jésus pour évangéliser. Tu n'es pas assez puissant pour prier pour quelqu'un et pour qu'il recouvre la guérison. C'est vrai que dans la Bible, il est dit, vous priez pour les malades, ils seront guéris. Mais tu n'as pas remarqué qu'un jour, tu avais prié pour quelqu'un, mais il n'a pas été guéri? C'est une calomnie. Donc, Dieu t'a caché quelque chose. Comment ça se fait que Dieu t'a dit que tu prieras pour les malades, ils seront guéris, mais quand tu as prié, ça ne s'est pas fait? Et tu vas peut-être dire, mais attends, une autre fois, j'avais prié pour quelqu'un d'autre et il était guéri. Cette fois-ci, j'ai prié, la personne n'a pas été guérie. Et là, Satan va te dire, ben, tu vois, donc Dieu t'a caché quelque chose. Il ne t'a pas tout dit. Il ne veut pas que tu sois comme lui, que tu aies les pleins pouvoirs comme lui. Et là, cette calomnie va t'amener dans une rébellion. Quelle est cette rébellion? C'est déjà douter de ce que Dieu t'a dit. Mais quand tu commences à douter de ce que Dieu t'a dit, ça veut dire que tu doutes maintenant inconsciemment, tu doutes de ce que Dieu t'a donné. Parce que Adam et Ève, en réalité, ont commencé à douter de ce que Dieu leur avait donné, de ce que Dieu leur avait dit, mais en réalité, ils ont commencé à douter de ce que Dieu leur avait donné comme capacité. Ah, en réalité, Dieu ne m'a pas tout donné comme information. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'Adam et Ève, en doutant de ce que Dieu leur avait dit, commençaient à douter de ce que Dieu leur avait donné, de ce qu'ils avaient comme acquis. Ah, donc, ce que Dieu m'a donné n'est pas suffisant. Et c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Oui, Dieu m'a donné de prier pour les malades. Dieu m'a donné d'évangéliser. Si je sors, j'évangélise, les gens seront convertis. Mais quand je priais pour quelqu'un, ça n'a pas marché. Donc, en fait, Dieu m'a donné quelque chose, mais pas dans sa totalité, pas dans sa globalité. Dieu m'a donné une partie. Et on commence à douter de Dieu. Et qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, je ne vais pas évangéliser. Je ne vais pas prier pour les gens. Je ne veux pas donner de l'amour aux gens. De toutes les façons, quand je suis sorti évangéliser, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, je n'ai pas envie de t'entendre. Je te donne quelques minutes pour disparaître. Donc, ça ne sert à rien parce que du coup, ça ne produit pas de fruits. Mais oui, mais à côté, il y a aussi des gens qui disent, merci, je reçois la parole que tu m'as donnée. Amen. Même Jésus lui-même, quand il a fait le ministère, il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Donc, une des calomnies de l'ennemi sera de te dire, tu ne peux pas. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas la Bible. Et ça peut être légitime. C'est-à-dire que ça peut être, oui, je ne connais pas la parole de Dieu, je ne connais pas la Bible, donc du coup, je ne peux pas exhorter les gens, je ne peux pas évangéliser. Oui, mais tu peux être comme cette femme samaritaine qui dit, venez voir celui qui m'a dit ce que je faisais, ce que j'étais. Elle n'a pas ouvert la Bible, elle a juste donné son propre témoignage. Donc l'évangélisation, c'est aussi dire ce que tu étais et ce que tu es devenu en Christ. Moi, je sais que j'ai grandi dans une vie de cauchemar où on m'avait, je l'ai souvent dit, on m'a maudit, on m'a parlé, on a prononcé une parole de malédiction sur ma vie et je faisais des cauchemars. On m'a amené chez des devins, chez des guérisseurs. Mais quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, une prière simple, c'était fini. Donc, c'est un témoignage pour dire que Jésus est vivant dans ma vie. Est-ce que j'ai ouvert la Bible? Non. J'ai juste dit ce que j'étais et ce que je suis devenu. Je sais que j'étais violent, bagarreur. Mais quand Jésus est venu dans ma vie, Jésus a amené les fruits de l'esprit dans ma vie. Et si je n'avais peut-être pas Jésus, aujourd'hui, je serais peut-être en prison, je ne sais pas. Donc, le mensonge de l'ennemi, ce sera, ne fais pas ce que Dieu veut parce que tu ne peux pas le faire, parce que tu n'es pas encore pasteur, parce que tu n'es pas encore évangéliste. Oh, mais évangéliser, c'est pour les évangélistes. Est-ce que toi, tu es évangéliste? Toi, tu viens juste de te convertir. C'est le mensonge, c'est la calomnie de l'ennemi. Amen. Tu es capable, dès que tu as l'Esprit de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle en toi. Lui-même, il dit que je mettrai les paroles dans ta bouche. Et d'ailleurs, même si tu ne comprends pas certaines choses, même si tu peux arriver dans un débat, entre guillemets, un débat, une discussion où tu n'as pas d'argument, mais c'est une occasion pour toi d'apprendre. Tu viendras et tu diras, ah, frère, moi j'ai été évangélisé et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit que Dieu n'existait pas. Bon, je ne savais pas trop comment répondre. On va partager là-dessus. Tu vas apprendre et la prochaine fois, tu auras les éléments
pour amener les personnes à Christ, à la vie, à la guérison, au pardon, à l'amour. Amen. Amen. Donc, dans le passage que nous avons lu de Luc chapitre 18, verset 19, Luc chapitre 4, pardon, verset 18 à 19, Luc chapitre 4, 18 à 19, il dit, pardon, le passage de Luc, je voulais dire Matthieu. Le passage de Matthieu, donc on a lu, Matthieu 9, 35 à 37. Amen. Vous y êtes? Amen. Matthieu Oui, 9, 35 à 37. Le passage qu'on a lu dit quoi? Jésus parcourait les villes et les villages. Jésus parcourait les villes et les villages. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ne parcourent que les villes. Les villages, ça ne les intéresse pas. Oh, un lieu où il y a des bambous avec juste des palmiers, enfin des palmes en forme de toiture. Ah non, moi je suis habitué à l'excellence. Moi, c'est les villes. Moi, quand je fais une affiche, il faut qu'on voit la tour Eiffel derrière. Paris. J'étais avec Micha dans un village dans le nord, ça s'appelle Trélan. Le village s'appelle Trélan. Et quand on était dans ce village, tous les deux, on était choqués de voir que dans ce village, il y avait vraiment un esprit, enfin, il y avait une oppression. Hein, c'était une oppression. En fait, il y avait vraiment une oppression. En fait, c'est vraiment un village. C'est un village de France, dans le nord. Un petit village, mais vraiment un petit village. Mais on sentait une oppression dans ce village. C'est-à-dire qu'on en parlait, on dit, mais purée, mais on sent une oppression. Les gens sont oppressés. Dans le village, tu vois beaucoup de personnes handicapées, mentales. C'est un village où il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est vraiment un petit village. Mais quand tu regardes le nombre d'handicapés mentaux dans la commune, tu te dis, il y a un problème. Et même les personnes qui ne sont pas handicapées, qui sont normales, mais tu vois quand même un raisonnement bizarre. Alors, on pourrait prendre ça à un sous-développement de la région. On va dire, dans cette région-là, les gens ne sont pas cultivés, il n'y a pas d'école, il n'y a pas tout ça. On est en France. Hein. Mais quand tu réfléchis, tu vas plus loin, tu dis non, il y a un esprit. C'est vraiment reculé. C'est-à-dire que la gare, elle était à 30 minutes pour prendre un train. Mais il y avait une oppression. Et quand on était dans ce village, on se disait avec Micha, mais purée, mais on est tous à Paris en train de se battre, enfin de prier, de faire des cultes dans des églises où il y a juste un mur qui sépare deux églises, alors qu'ici, il y a besoin de venir annoncer Christ. Les gens ici ont besoin de guérison. Et on se disait, mais il faut venir un jour peut-être ici annoncer la parole. On voyait le besoin dans ce village. Et la Bible dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Alléluia, nous devons parcourir les villages. Alors quand on voit l'évangile, on se dit, oui, bon, on va évangéliser où? À Caen. Oui, parce qu'à Caen, il y a du monde. Mais Dieu cherche un homme. La Bible dit qu'il y a une joie dans le ciel quand une seule âme, une seule personne se convertit. Et une seule personne, tu peux la trouver dans un bourg, c'est-à-dire que dans un coin perdu. Une seule personne. Est-ce que tu es capable de déplacer toute une chorale pour aller évangéliser deux personnes ou toi, il te faut du monde? Est-ce que tu es capable de déplacer toute une équipe pour une personne ou toi, il te faut une grande ville? Est-ce que tu es capable d'aller prêcher dans un milieu où les toilettes sont dehors? Ou toi, il te faut, tu sais, quand l'hôtel, c'était quoi? C'est Brit Hôtel. Tu rentres, mais les toilettes sont propres. Hein. C'est mieux que dans la salle là-bas. Hein, c'est propre ici. On est bien là. On est assez confortablement. Amen, amen. Jésus parcourait les villages. Et quand on parle de villages, ce n'est pas évident. Pensons à nos villages au Congo. Pensons même à nos villages ici. Il y a des villages qui ici ont des problèmes, qui sont tellement reculés. Alors, ils sont desservis, merci Seigneur. Mais hier, j'étais dans un village, il n'y avait pas de réseau. Mon téléphone s'est coupé. Il fallait se connecter à la box pour avoir du Wi-Fi et avoir WhatsApp peut-être.
mais pas de réseau. Donc, il y a des villages où on voit quand même que les conditions sont difficiles. Et Jésus allait dans des villages. Et ce n'était pas des villages comme ici. C'était des villages où c'était compliqué pour y accéder. C'était des villages où peut-être les infrastructures n'en avaient pas, où les conditions de vie étaient compliquées. Mais il allait pourquoi? Parce qu'il fallait que la parole arrive jusque dans les villages. Amen. Amen. Il y avait moins de personnes que dans les villes, dans les grandes villes. Mais il fallait que les moins de personnes entendent l'évangile. Donc, il est dit, il parcourait. Alors, je vais d'abord, ce passage-là, on va continuer plus dessus plus tard. On va prendre chaque aspect. Mais j'ai envie de parler du mot parcourir. Il parcourait toutes les villes et les villages. Il faisait quoi? Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle. Hein? Il ne prêchait pas la richesse ou l'élévation. Il ne prêchait pas oh, ta vie, elle n'a pas de sens. Tout ça, Jésus va venir booster ta vie. Tu vas réussir dans tes entreprises. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Amen. Et il guérissait les malades et toute infirmité. OK? Donc ça, c'est ce qu'il faisait quand il parcourait. Maintenant, j'ai dit que j'allais m'arrêter sur le mot parcourir. On va lire dans Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. Versets 6 à 11. Job, chapitre 1, versets 6 à 11. Frère Darly, si tu peux lire avec ta version, je ne sais pas laquelle tu as. Celle que tu lis d'habitude, là. Job, chapitre 1, versets 6 à 11. Oui, j'ai la parole. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Non, tu as une autre version d'habitude. Ce n'est pas celle-là. Ça, Oui. c'est laquelle? Attends, ça, c'est le Louis II. Non, lis celle c'est celle qui est, enfin, qui a une autre version que j'aime bien que tu lis d'habitude. Ouais. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur, c'est ça? Amen. Oui, c'est ça. Jusqu'à 18, c'est ça? Jusqu'à 11. Jusqu'à 11, pardon. Un jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. Satan, l'accusateur, est venu avec eux. Lui Satan aussi, qui? l'accusateur. Amen. Continue. Est venu avec eux. Lui aussi. Le Seigneur lui a demandé, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Personne ne lui ressemble sur terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et il évite le mal. L'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, qu'est-ce que c'est sans raison? Tu le protèges de tous côtés comme avec une clôture. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tous les pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède et il ne maudira en face. Il te maudira en face. Il te maudira en face, pardon. Je réponds, mais touche un peu tout ce qu'il possède et il te maudira en face. J'en suis sûr. Amen. Amen. Donc, il est dit que les habitants des cieux, donc les anges, se réunir. Donc là, il est question d'esprit. Là. Se réunir. Et le Fils, alors, Satan va aussi au milieu d'eux. Amen. Et quand Satan va au milieu d'eux, qu'est-ce que la Bible nous explique? L'Éternel lui demande, d'où viens-tu? Et il répond quoi à Satan? Satan répondit, verset 7, de parcourir la terre et de m'y promener. Promener.
de parcourir la terre et de m'y promener. Et dans la version que le frère a lue, il est dit que l'accusateur, donc déjà, il est défini comme l'accusateur. Écoutez, il y a Jésus qui parcourt la terre pour guérir, pour ne pas accuser, mais guérir. Mais il y a Satan aussi qui parcourt la terre pour accuser et faire du mal. Amen. Amen. Jésus dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le corps brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Et il dit quoi? Et publier une année de grâce. Donc, quand on publie une année de grâce, il n'y a pas d'accusation. Jésus vient pour publier une année de grâce du Seigneur. Un temps de guérison. Un temps où les accusations sont finies. Donc, la Bible dit dans Matthieu, on a lu Matthieu chapitre 9, que Jésus parcourait. Comme il avait été oint pour ça, il parcourait pour publier une année de grâce, pas pour accuser. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'ennemi qui parcourt, mais lui pour accuser. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ça veut dire que Jésus a un plan de salut pour les hommes, mais Satan a aussi un plan de destruction pour les hommes. Le mot accusation, il est fort parce qu'on voit beaucoup de personnes qui se suicident parce qu'ils sont accusés. L'accusation amène beaucoup de désolation, beaucoup de souffrance. Et le but, c'est de tuer. Vous savez, en politique, ici en France, on voit souvent avant les élections, il y a beaucoup d'histoires qui sortent, de révélations et des accusations. Pourquoi? Parce que la finalité sera de tuer le candidat. Pas le tuer physiquement, mais déjà le tuer politiquement. Et si on n'est pas costaud, ben on peut mettre fin à ses jours. Hein. Amen. Amen. Donc, Satan vient et il accuse. Il dit, je parcours la terre et je m'y promène. Sache que l'ennemi se promène. Et quand il se promène, il accuse les habitants de la terre. Il accuse les chrétiens. Il veut retenir les gens dans l'esclavage. Il veut retenir les gens dans le péché. Mais Dieu, alors je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que ce n'est pas le but, mais Dieu est fier de Job et il va dire, mais tu vois, je suis fier de mon Job. Est-ce que tu l'as remarqué? Tu parcours la terre, mais est-ce que tu as remarqué, mon serviteur? Mais ce qui va arriver plus loin, c'est qu'il va dire, mais Job te craint parce que tu l'as protégé, lui et sa maison. Ce n'est pas de manière désintéressée. Il te craint parce que tu l'as béni. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Il te craint parce que tu es avec tout ce qui est à lui. Et il rajoute, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous savez, hein, bon, c'est juste une parenthèse parce que ce n'est pas le sujet, mais il faut que j'en parle quand même. Vous savez, il y a des enfants de Dieu qui sont zélés. Mais dès qu'il y a un problème, une situation, quelque chose qui ne marche plus, ah, mais ce Dieu-là, moi je croyais qu'il était Dieu. C'est fini. Je ne vais plus à l'église. C'est fini. Je ne vais plus prier. C'est fini. Même à la maison, je ne lis plus ma Bible. Ils ne maudissent pas Dieu de leur bouche. Ils ne disent pas Dieu, je te maudis. Mais dans leur attitude, ils ont déjà maudit Dieu, en réalité. Et ça veut dire que c'est des personnes qui ne suivent pas Dieu de façon désintéressée. Ils suivent Dieu pour les choses que Dieu fait pour eux. Et vous allez remarquer le caractère de Dieu. Dieu ne dit pas, ok, toutes les façons, je sais qu'il m'aime, donc je vais le laisser comme ça. Mais Dieu dit, vas-y, touche à sa vie. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre que la relation avec Dieu ne doit pas être bâtie sur les choses que Dieu fait pour nous. Bien sûr qu'il fait des choses pour nous. Et ça doit être des témoignages, des supports. Ça doit être des supports. Mais la fondation doit être l'amour pour Dieu.
Comme quand on se marie, on dit dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc avec Dieu, ça doit être pareil. Seigneur, dans les bons comme dans les mauvais moments, je vais t'aimer. Amen. Mais Satan parcourt la terre pour accuser. Satan parcourt la terre pour détruire. Et d'un autre côté, Jésus parcourt la terre pour bénir, pour délivrer, pour guérir, pour libérer les opprimés, pour proclamer une année de grâce. Et aujourd'hui, toi et moi devons parcourir les villes et les villages pour annoncer l'évangile. Parce que d'un autre côté, il y a l'ennemi qui parcourt. Si toi tu dors, si moi je dors, Satan lui parcourt les villes et il détruit. Il y a le suicide, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a des viols, il y a des accusations, il y a de la pédophilie. Satan parcourt et il est en train de faire l'œuvre. Et nous les chrétiens, on est dans un lieu statique. On ne bouge pas, on est là et on ne parcourt pas, comme Jésus l'a fait. C'est super important. Et on attend que les gens viennent vers nous. Jésus allait vers les gens. Et tout le monde ne l'acceptait pas. Mais il allait vers les gens. Amen. Amen. Je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera dans ce passage. Mais la mission que Christ nous donne, c'est de parcourir. C'est pour ça qu'il dit « allez ». Quand on parle d'aller, il pouvait dire « parcourez ». Allez, faites de toutes les nations des disciples. Parcourez la terre. Et il dit « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et dans Actes chapitre 1, verset 8, il va continuer, il va aller plus loin en disant que vous recevez cette puissance du Saint-Esprit qui va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Mais où? À Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre. Ça veut dire que vous allez parcourir les extrémités de la terre. Mais toi, tu veux parcourir les extrémités, mais pas les villages. Nous, on veut parcourir les extrémités, pas les villages. Quelle gloire! Si on m'invite à aller prêcher dans une église de 5000 personnes, mais quelle gloire! Si on m'invite à aller prêcher devant, alors pour certains, devant certaines nationalités, non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. La gloire de Dieu, c'est que tu prêches à la personne qui est à côté de toi. La gloire de Dieu, et ce n'est pas notre gloire, en plus, c'est la gloire de Dieu. C'est que tu prêches à ton voisin, que tu prêches aux villageois. C'est une gloire de prêcher simplement la parole de Dieu, sans distinction. Des gens qui sont bien habillés, moins bien habillés, de grandes villes ou de villages, d'ethnie, de nationalité. Oh, qui veut être missionnaire aux États-Unis? Moi. Qui veut être missionnaire quel pays? Dans un village de la Somalie ou du Mali. Là, c'est compliqué. Il n'y en a pas beaucoup. Qui veut faire un culte et faire un live de son culte, étant en train de prêcher dans la brousse avec la toiture en paille? Ah non, non, ça, moi, je ne veux pas. Mais qui veut faire un live en prêchant dans un culte où la salle, elle est belle, les micros sont bien, hein, je suis en train de tenir un micro sans fil. C'est une grâce de prêcher avec un micro sans fil qu'avec un micro filaire avec des scotch accrochés dessus. Non. Jésus parcourait les villages. Dans quelles conditions? Oh Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous prions ce matin. Nous voulons avoir un cœur qui est compatissant comme le tien et qui ne regarde pas aux conditions, qui ne regarde pas aux conditions des hommes, qui ne regarde pas à la situation financière des gens, qui ne regarde pas à la situation géographique. Seigneur, nous voulons avoir des cœurs qui annoncent l'évangile. Alléluia. Seigneur, qui saisissent chaque occasion parce que les âmes se perdent. Satan parcourt la terre pour détruire, pour diviser. Satan parcourt la terre pour amener des divorces dans les couples. Satan parcourt la terre
pour amener de la désolation, des familles meurtries, des enfants qui assassinent leurs parents, des parents qui rejettent leurs enfants. Satan parcourt la terre et il détruit partout où il passe. Sur son passage, il détruit. Nous voulons aussi parcourir pour reconstruire, pour réconcilier. Nous voulons parcourir la terre pour donner la bonne nouvelle de guérison, de justice. Oh Seigneur, nous voulons parcourir la terre pour annoncer que Christ vient délivrer de la drogue, de l'alcool, que Christ vient délivrer, alléluia, du banditisme, que Christ vient délivrer du mensonge, que Christ vient délivrer, alléluia, de toutes sortes de péchés. Nous voulons parcourir la terre et guérir les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons poser des actes. Dans le nom de Jésus, viens nous aider, Seigneur. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Nous voulons, Seigneur, guérir des malades. Mais pour guérir des malades, il faut aller, il faut parcourir. Oh Père, merci de réveiller ton Église. Merci de nous aider. Fais de nous des évangélistes. Alors, nous sommes dans une période où c'est que des mauvaises nouvelles qui sont données. Les gens sont en dépression. Les gens ne savent pas ce qu'ils deviendront. Les gens sont angoissés. Mais nous voulons nous lever dans cette période difficile pour amener les gens à la vie, qui a une espérance avec Christ. Que le paradis avec Christ, ce n'est pas seulement là-haut, mais nous pouvons commencer à le vivre ici sur terre. Oh Seigneur, merci Jésus. Je prie pour chacun d'entre nous, que chacun soit armé au nom de Jésus, que chacun ait cette conviction, que chacun ait cette compassion. La parole nous dit que Jésus a regardé ce peuple qui n'avait point de berger et il était ému de compassion. Ému de compassion. Que la compassion, Seigneur, soit notre fondement pour aller vers les gens. Que nous soyons émus de compassion. Que nous ne puissions pas faire les choses parce que nous voulons bâtir quoi que ce soit ou parce que nous voulons démontrer quoi que ce soit, mais parce que nous sommes émus de compassion des gens qui souffrent, des gens qui languissent, qui sont abattus, des gens qui sont perdus, n'ayant pas de berger. Seigneur, nous te supplions que nous soyons remplis d'un esprit de compassion, que nous puissions poser des actes parce que nous avons de la compassion pour les autres et non du jugement et non de la condamnation. Les gens sont déjà assez condamnés. Les gens sont déjà assez brisés. Les gens sont déjà assez souffrants. Nous ne voulons pas venir et rajouter de la condamnation, mais nous voulons venir avec un esprit de compassion, relever les gens, guérir les gens, apporter la bonne nouvelle. Même ceux qui ne veulent pas accepter, continuer à les aimer, Seigneur, parce que tout le monde a besoin d'amour. Oh Seigneur, fais de nous ces hommes et ces femmes qui annoncent l'évangile, qui propagent la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus. Et que seul ton nom soit glorifié. Amen. Amen.